Même PC, même composant. Et pourtant, pas les mêmes performances. Non, ton PC n'est pas cassé et je t'explique pourquoi. Quand on parle de PC identiques, on parle surtout de fiches techniques. Même processeur, même carte graphique, même quantité de mémoire. Mais en réalité, ça s'arrête là. Deux processeurs avec le même nom ne sont pas des puces identiques. Elles sortent du même modèle, mais pas du même morceau de silicium. C'est pareil pour les cartes graphiques. Deux modèles strictement identiques sur le papier peuvent avoir des fréquences différentes, des tensions différentes et une stabilité thermique différente. Même la mémoire vive n'est pas totalement identique. À fréquence et capacité égales, les puces utilisées peuvent varier, ce qui influe sur les timings et la stabilité. Résultat, sur le papier, tout semble identique, mais dans la réalité, ça ne l'est jamais. Et ça, c'est avant même d'avoir parlé de BIOS, de température et de ce qu'on appelle la silicone loterie. Et crois-moi, c'est là que les écarts commencent vraiment. On appelle ça la silicone loterie. C'est le fait d'avoir deux puces strictement identiques sur le papier qui ne se comportent pas de la même façon une fois en fonctionnement. À la sortie d'usine, chaque processeur et chaque carte graphique a de légères différences internes invisibles. Le résultat, certaines puces tiennent des fréquences plus élevées avec moins de tension et d'autres ont besoin de plus de voltage pour rester stables. Et plus la fréquence monte, plus les différences deviennent visibles. Sur un processeur, ça se traduit par un boost plus ou moins agressif, une consommation différente et parfois du throttling plus rapide. Sur une carte graphique, c'est la capacité à maintenir le boost dans le temps qui change. Deux GPU identiques peuvent afficher la même fréquence maximale, mais l'une tiendra plus longtemps que l'autre. Et cette différence-là se voit directement dans les performances en jeu, et surtout dans la régularité du frame time. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un bug, c'est simplement la réalité du silicium. Et c'est pour ça que comparer deux scores bruts sans connaître les conditions exactes du test n'a en réalité que très peu de sens. Le BIOS, c'est probablement l'élément le plus sous-estimé dans les performances d'un PC. Parce que par défaut, il démarre, mais il ne démarre pas forcément de façon optimale. Dans énormément de configurations, la mémoire vive ne tourne en réalité qu'à fréquence de base, parce que le XMP et le Expo n'est simplement pas activé. Et ça, à lui seul, ça peut représenter une perte de performance très importante, surtout en jeu. Mais ce n'est pas tout. Les limites de puissance du processeur sont souvent réglées de manière très conservatrice. Le résultat, le CPU ne booste pas aussi haut ou pas aussi longtemps qu'il le pourrait. Certains réglages, comme la Resize Bar, peuvent être aussi désactivés, ce qui impacte directement les performances de ta carte graphique dans certains jeux. Mais il y a aussi un point qu'on oublie souvent, la version du BIOS. Un BIOS non à jour, c'est parfois une mauvaise gestion de boost, une compatibilité mémoire imparfaite ou des performances instables sans raison apparente. Bref, un BIOS laissé par défaut, c'est souvent des performances en moins sans même s'en rendre compte. La température, c'est de la physique pure. Et la physique, elle ne se négocie pas. Plus un composant chauffe, plus il réduit automatiquement ses fréquences pour se protéger. Deux PC identiques mais avec un boîtier différent, un airflow différent et une température ambiante différente ne peuvent pas se comporter de la même manière. Un processeur qui dépasse régulièrement ses limites thermiques va réduire son boost, parfois même sans que l'utilisateur s'en rende compte. Même chose pour les cartes graphiques. Si le GPU ou son hotspot monte trop haut, le boost devient moins agressif et moins stable dans le temps. Et parfois, la différence ne vient pas du matériel lui-même, mais simplement de la pâte thermique, du montage ou de la gestion des ventilateurs. Résultat, les performances peuvent chuter progressivement, sans aucun crash, sans aucun message d'erreur. Ton PC fonctionne, il se protège et pendant ce temps-là, les FPS baissent. Deux PC avec le même matériel peuvent avoir des performances très différentes simplement à cause de leur système. Un Windows fraîchement installé n'a rien à voir avec un Windows chargé de logiciels, de services en arrière-plan et de processus inutiles. Antivirus trop intrusif, applications qui se lancent au démarrage, overlay multiples.
Tout ça consomme des ressources en permanence. Et le problème, ce n'est pas forcément les baisses de FPS, mais l'impact sur la régularité. Des micro-freezes, un frame time instable, des pics d'utilisation CPU ou disque au mauvais moment. Même le mode jeu de Windows, mal configuré ou désactivé, peut influencer les performances dans certains cas. Le résultat, le jeu tourne, mais il ne tourne pas de manière fluide. Ton PC n'est pas lent, il est juste encombré. Les pilotes jouent un rôle énorme dans les performances, et pourtant, ils sont souvent mal compris. Installer le dernier pilote disponible ne garantit pas forcément de meilleures performances. Certaines versions corrigent des bugs, d'autres introduisent des régressions ou modifient la gestion du cache des shaders. Le résultat, un jeu peut être parfaitement fluide chez quelqu'un et stutterer chez un autre, avec exactement le même matériel. Deux joueurs peuvent utiliser les mêmes presets graphiques, mais avec des options clés réglées différemment, comme le ray tracing, la distance d'affichage ou certaines options CPU bound. Et il y a aussi les réglages automatiques. Certains jeux adaptent dynamiquement la qualité en fonction des performances, ce qui fausse totalement la comparaison de FPS. Le résultat, les chiffres affichés peuvent se ressembler, mais le ressenti en jeu, lui, est complètement différent. Quand tu compares tes performances à celles que tu vois sur YouTube, tu compares rarement des conditions identiques. Les scènes de test ne sont pas toujours les mêmes. Certains sont CPU bound, d'autres beaucoup plus dépendantes du processeur. La durée du test joue aussi. Un benchmark court peut masquer des problèmes de chauffe ou de stabilité, qui apparaissent seulement sur la durée. Certains montrent la moyenne FPS sans jamais parler du 1% low, ni du frame time. Deux scores moyens identiques peuvent pourtant donner une expérience de jeu complètement différente. Et enfin, il y a l'environnement de test, les températures de la pièce, la version de Windows, les pilotes, le BIOS et les paramètres exacts du jeu. Le moindre détail peut influencer le résultat final. Ce n'est pas que le benchmark ment, c'est simplement que sans le contexte complet, un chiffre seul ne veut pas dire grand-chose. Si tes performances sont différentes à ce que tu vois ailleurs, ça ne veut pas dire que ton PC a un problème. Deux configurations identiques sur le papier ne le sont jamais dans la réalité. Entre le silicium, le BIOS, la température, le système, les pilotes et les réglages du jeu, chaque détail compte. Ce qui est vraiment important, ce n'est pas d'avoir le chiffre le plus élevé, mais d'avoir une expérience stable, fluide et cohérente. Les FPS moyens, ça fait joli sur un tableau. Le frame time, lui, c'est ce que tu ressens en jeu. Alors, avant de comparer ton PC à celui des autres, assure-toi surtout qu'il fonctionne au maximum de ce qu'il peut t'offrir. Et si cette vidéo t'a aidé à comprendre pourquoi deux PC identiques ne donnent jamais les mêmes performances, alors le but est atteint. C'était Hardware Manceur, l'art de faire rugir le hardware!